Devenir propriétaire, c'est un peu une histoire de famille, je vais dire. Mes parents sont propriétaires depuis toujours. Et moi, j'ai toujours voulu être propriétaire aussi. Faute de malchance, de mon côté, j'ai eu une maladie grave qui a fait que j'ai eu un handicap. Et à cause du handicap, bien souvent, on est un peu condamné à rester locataire parce que les banques ne prêtent pas à des personnes à mobilité réduite, par exemple, du moins difficilement en tout cas. Moi, personnellement, je ne travaille pas. Et même quand mon mari, il a travaillé, mais c'était vraiment, ce n'était pas vraiment un travail très solide qui pouvait nous permettre d'acheter chez les privés comme les autres. Entre 2000 et 2014, plus ou moins 10 appartements. Bon, il y a même des fois, dans 3-4 mois, je change l'appartement. Donc, c'est comme un escargot. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, le logement, c'est quelque chose d'urgent. Donc, c'est pas seulement un luxe ou bien c'est quelque chose d'indispensable. Dans ma rue, à un moment donné, il y a eu des nouveaux appartements. Et là, j'ai été voir ma banque et il m'a dit franchement, c'est même pas la peine de faire la plus grosse partie des démarches parce que ça allait être des refus presque instantanés. Et pour moi, la perspective d'être propriétaire a été un peu réduit à rien, quoi. Parce que on te décourage directement, même avant de commencer à faire tes demandes. Les banques te disent non, c'est même pas la peine d'entamer les procédures, quoi. En 2003, le propriétaire il voulait vendre la maison. Donc, il a commencé à chercher les ennuis pour qu'on dégage c'est ça qu'il a dit lui-même, pour qu'on dégage de la maison, pour qu'il vende la maison vide. Voilà. En 2008, mon appartement, il s'est sinistré total. La commune, il m'a trouvé un appartement de transit pendant un certain temps, jusqu'au moment qu'il me donne un logement social. Et là, la commune, elle a commencé à traîner. Ils m'ont laissé 2 ans et quelques mois dans cet appartement d'une chambre avec 3 enfants. Et au bout d'un certain temps, la commune, il a envoyé un huissier de justice pour qu'il me mette dehors. Et ils m'ont donné un délai de 2 semaines. Et là, j'ai cherché un appartement dans un garage avec l'humidité et tout. Et j'ai resté 8 mois ou 9 mois avec ces conditions-là. Et là, j'ai pas pu supporter C'était la goutte qui a renversé le verre. Et c'est là où j'ai décidé d'être propriétaire. Le fait de changer et de demander, par exemple, de vouloir changer l'appartement, c'est un appartement social. Hein. Concrètement, c'est un appartement social, mais qui est très petit. Pourquoi? Parce qu'à Bruxelles, il y a beaucoup de demandes pour les maisons sociales. Et du coup, on reste sur la liste d'attente longtemps. On attend, et puis c'est difficile. Alors je me suis dit, il faut que je trouve autre chose autrement. Alors on a pu penser, donc se mettre ensemble dans Celte, quoi, avec 6 autres familles pour acheter. Ma soeur est là, mon frère est là, ma maman est là et mon papa est là. Il y a des bijoux aussi. Hein? Oui. Là. Ah, c'est beau. Merci de sa part. Ce qui se passe aussi pour l'instant. Oui. Donc, déjà, je vais te distribuer.
Et c'est le Bart. Merci. Ok. Demain matin, je vais vous envoyer par mail tous les documents. Parce que jeudi, on va devoir enchaîner quand même pas mal de signatures. Puisque on aura la signature de la convention de vente, des 2 annexes. Les 4 premières pages refixent c'est quoi votre rapport propre, c'est quoi que le fonds vous a donné, ensemble ça fait combien. Ça c'est ce que vous vous engagez jusqu'à maintenant à mettre dans le projet. Tout ce mode de calcul-là, c'est les autres pages, la partie 2 qui sont là. Donc revérifiez aussi ce document-là. Moi, j'habite un appartement dit supervisé en AVJ, ça veut dire aide à la vie journalière, et c'est une ASBL. Et un jour, la responsable de l'ASBL m'envoie un mail en me disant « Tiens, Bart, j'ai eu contact via mail d'une personne qui recherche des candidats potentiels pour devenir propriétaire et qui ont des faibles revenus et qui, notamment, sont à mobilité réduite. Ils veulent offrir une chance de devenir propriétaire et je suis sûr que ça peut t'intéresser. » Donc, je me suis dit, ben là, j'ai peut-être une chance pour pouvoir devenir propriétaire grâce à ce système du CLT. Alors, c'est un document de 32 pages. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce genre de document notarié. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on le regarde gentiment tous ensemble. Pour pouvoir rester dans le bien et pouvoir l'acquérir, il ne faut pas détenir un autre droit réel immobilier. Donc, si vous êtes propriétaire d'un autre immeuble, vous ne pouvez pas accéder au bien CLT. Donc, comme j'emprunte au moins, je vais dire 200 000 et je gagne 250 000. Et je paye tout d'un coup les 200 000. Et tu peux rester. Pas de problème. Tu peux rester. Depuis le moment que tu as un seul bien immobilier. Tu peux rembourser, vous pouvez rembourser le fonds du logement plus vite aussi. Ça, la manière dont vous remboursez le fonds du logement ne nous pose pas de soucis. Ouais, donc si je gagne 2 millions au loto, que je paye mon emprunt, je peux rester ici du moment que je ne viens pas acheter un autre bien mobilier pour dire de... Voilà, ok. C'est bien, je vais jouer au loto alors. Un bien pour chaque famille, pas d'autres biens, et c'est tout. Hein. Ça, c'est le principe de départ de CLT. Hein. C'est pas... Donc, quelque part, l'idée, c'est de dire, ouais, vous pouvez pas être multipropriétaire, quoi. C'est ça. C'était ça le but de la CLT au départ. Non, d'accord, mais J'entends bien. Non, mais je le dis parce que ça reste là aussi du cas par cas. Non, ça, je comprends pas. Ce qu'il faut entendre, c'est qu'on a voulu ici préserver le meilleur arbitrage possible entre, d'un côté, les intérêts des propriétaires, des acquéreurs qui ont envie d'avoir tous les droits d'un propriétaire, et d'un autre côté, le fait qu'il s'agit d'un mécanisme financé en partie par les pouvoirs publics qui veulent garantir que l'argent serve prioritairement aux gens qui en ont besoin et qui iront dans les conditions des pouvoirs publics. Et tous les cas un peu intermédiaires, ils seront traités au cas par cas par la Fondation. La plupart des jeudis, quand je viens ici, le week-end, je ne fais que réfléchir. Donc, ça veut dire que si vous êtes aussi un peu stressé, vous êtes stressé au niveau 5, donc figurez-vous, nous le serons au niveau 50. On en est bien conscient et on est désolé pour vous des désagréments liés au fait d'être un peu un projet pilote, et donc il y a toute une série de choses qui se mettent en place. Il faut aussi tenir compte du fait que, de manière générale, moi, à un moment, j'ai failli signer un compromis de vente. Je passais mes soirées à ça pendant 2 heures par jour, pendant 3 semaines. Et donc, c'est quelque chose qui est déjà naturellement énergivore. Et ici, j'entends bien qu'il y a l'inconfort que certaines choses étaient peut-être dans les têtes, mais pas acquises, et qu'on ne sait pas très bien vers quoi on navigue, mais on se dirige globalement dans la même direction, et je pense que c'est important que vous puissiez faire vos retours. Parce que tout ce que vous dites est entendu, et on essaye toujours de, comme je vous disais, de faire la part des choses entre ce qui est avantageux pour les uns, avantageux pour les autres, et qui garantit le mieux les intérêts de tout le monde. Mais j'entends bien que c'est pas facile. Le principe du CLT, c'est aussi des projets participatifs, ce qui veut dire que, on se rencontre, on discute des domaines, tout ce qui est architecture, ce que ça implique que d'être propriétaire, ce que ça va être une copropriété, tout ça. Du coup, il faut se réunir et donc... C'est un peu difficile, les réunions chaque fois. Parfois, il y a des réunions qu'on ne comprend pas beaucoup. On demande toujours des répétitions. Et parfois, il y a mon travail. Moi, je travaille. J'ai d'autres activités. J'ai mes enfants. Donc, c'est un peu une charge pour nous. Mais aussi, on a l'espoir qu'on va pouvoir un jour
que je vais pouvoir m'en sortir. En fait, les enfants, ils grandissent. Je vois que vraiment, ils ont besoin d'un appartement plus grand. Et ça me choque un peu, mais je me calme. Je ne le montre pas à personne à la maison. Personne ne remarque que j'ai mal de voir ça. Là, c'est dans ce sens de les encourager pour patienter. Parce que les choses ne vont pas comme on veut. Ça traîne ou quoi. Donc, c'est normal. J'ai été surpris. Voilà. Moi, au départ, c'était ça. On a parlé sur plein de choses. Qu'est-ce qu'on va gagner de ce projet-là? C'est vrai. Depuis 2009, j'ai même les emails. Je l'ai sorti la dernière fois de Maria Hilbert. Mais et alors, en ce moment, en 2009, vous faites aussi des réunions toutes les semaines? Non, c'était pas toute la semaine, mais depuis 2009, j'attends. On avait des réunions, on a visité, tu vois. Même si une fois par 2 mois ou 3 mois, c'est quelque chose qu'on s'est impliqué dans le projet depuis 2009. C'est pour ça que... Sévi et Romanou, pardon, excuse-moi. Cécile Mukabaranga. Tout le monde en a un? Tout le monde en a un, hein? Oui. Ceci est un document qui vous lie. Donc ce n'est pas une offre, c'est un engagement ferme d'acheter à certaines conditions. Donc c'est en fait ce qui est votre futur acte de propriété. Si toutes les conditions qui sont comprises ici sont respectées, vous êtes propriétaire. Ça, c'est important, c'est que la fondation ne peut pas dire tout d'un coup « Ah, monsieur Larcy ne me plaît plus, moi j'ai trouvé monsieur machin dans la rue, monsieur Larcy, il ne peut plus acheter, je trompe monsieur machin. » Donc la fondation, elle est engagée. Si la fondation est engagée, il y a un équilibre, vous êtes engagé. C'est vrai qu'il y a des moyens de dire... On est dans un essai un peu particulier puisque vous faites l'essai de cette première formule et donc tout le monde est ouvert d'esprit et tout le monde est prêt à négocier. Mais d'un point de vue purement juridique, vous devez acheter. Ça va? Oui. Le jour où je vais habiter, c'est le jour où je vais commencer à faire d'autres choses. À part que penser à mon appartement, à mes enfants, comment ils vivent et ça. Au moins, la boule que j'ai, je vais l'enlever. Hein. C'est ça. C'est vrai que c'est un... je ne vais pas payer trop cher dans mon appartement. Et en plus de ça, je vais payer mon appartement. Je ne vais pas payer pour que, à la fin de l'année, le propriétaire me dit tu peux quitter. Donc, c'est ça. Vous pouvez venir, hein, Marielle Guérin et Bernard. Alors... D'une part, la Fondation d'utilité publique Community Land Trust Bruxelles. D'autre part, Monsieur Samir Arap et son épouse. On rappelle comment se fait-il que la Fondation est propriétaire de l'immeuble dans lequel on se trouve. Et on explique qu'elle vous vend un logement de 4 chambres avec terrasse et balcon. Et au sous-sol, une cave. Vous achetez l'appartement 201 au 2e étage à gauche qui comprend 3 chambres avec terrasse et balcon et une cave au sous-sol. Toute la réflexion sur le CAP. Voilà, on change. Pardon? Avez-vous des questions? Non. Alors, je sais. Si vous pouvez vendre, comme ça monsieur pourra acheter. Merci. Moi, quand je dis à mes amis que j'étais dans une réunion pour parler sur un projet, elle reste toujours de discours, de blabla, des paroles. C'est pas quelque chose qui est sur les papiers. Et là, le jour où on a signé le compromis de vente, déjà moi, j'étais rassuré que c'est 100% que le projet, ça va commencer. Mais pour mon entourage, c'est là où ils ont senti, même eux, que c'est vrai, c'est pas de blabla. Quand tu signes pas le compromis de vente, il n'y a pas d'appartement. Là, le jour où on a signé le compromis de vente, et c'est là où moi j'ai senti, et madame, on a senti que
on est dans les bons voies. Pour moi, c'est un jour que je ne vais jamais l'oublier. Voilà. Non, c'est 2 chambres. Mais regarde, mais les superficies ne sont pas les mêmes. Hein. Donc, par exemple, ils ont fait une proposition pour nous à 113 et une proposition de 119. Une grande différence, hein. Ouais. Quand même. Hein. Et en tout, c'est combien de mètres carrés? Logement 3 chambres, ils doivent avoir minimum 95 mètres carrés. Ok, Et les 4 chambres, c'est bon. quoi? 17 mètres carrés. L'autre de 12. Surface nette, quoi. La porte, l'aire de rotation est légèrement dans la pente, ici. Ben, La pente qui monte. Tu Mm. sais te mettre sur le côté. Ouais. Ok. On a reçu lundi dernier les 5 projets des bureaux d'architecture qu'on avait sélectionnés pour le projet ici rue Verheyden. Il y a 4 personnes de l'équipe du CLT qui sont architectes de formation qui analysent principalement la qualité architecturale, mais on a aussi un membre du conseil d'administration qui analyse le budget. On a 2 spécialistes qui vont regarder les aspects de la durabilité des matériaux et de la performance énergétique des bâtiments. Et on va voir quel type de résultat ça donne et entamer une discussion, voir éventuellement quel type de questions se posent. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, il y a quand même de bons projets, donc on pourra en trouver un qui satisfait. C'est pas comme si on disait « c'est la catastrophe ». Il n'y a rien qui convient, donc non, c'est très bien. On pourra sélectionner un projet. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment un moment très important pour les familles. On sent qu'on revoit les enfants qui débarquent parfois. Ça veut dire qu'il y a un intérêt qui est plus que simplement être un peu forcé de s'impliquer dans un processus participatif, parfois un peu lourd, pour pouvoir un jour avoir une maison. Là, il y a un intérêt direct. On sent que tout le monde a envie de se projeter. Et ça fait vachement plaisir. Pour l'instant, ils louent tous un logement qui est loin de correspondre à leurs besoins, mais qui paie cher. Et donc, je pense que la perspective d'un jour pouvoir occuper un appartement de qualité qui leur appartiendra définitivement les met en position de sécurité. Ils voient des images, ils voient des propositions, ils voient enfin qu'est-ce que ça pourrait être leur futur logement, dans quoi ils vont vivre, quelle est la qualité de ces logements. Donc ça devient vraiment très concret. Voilà, merci. C'est le plan que j'ai aimé, parce qu'il répond à 90% de ce que j'ai demandé. C'est très loin de où je vis. Il y a une partie pour faire entrer la lumière, et ça c'est très bon. Dans ce plan-là, pour moi, c'est l'idéal. Madame, elle a feuilleté les plans hier soir à presque 2 heures ou 3 heures. Donc, elle a choisi celui-là. Donc, on a déjà les idées de meubles, qu'est-ce qu'on va faire et ça. Donc, on espère que tout le monde est d'accord pour le plan.
on n'est pas la seule famille dans le plan. Donc, j'espère que les autres familles vont accepter le même plan. Les escaliers. Voilà, c'est bon. Oui, voilà. On fait des exercices en groupe et après on fait une petite balade en circulation. Ça vous va comme programme? Pour toi aussi, on va s'entraîner un peu à la maîtrise. Hein. Le pédalage. Très bien. C'est un bon début. Regarde plus loin, tu regardes de nouveau le sol. Ici. Là, plus loin. Ah, la trajectoire, il faut travailler un petit Dorothée, tu tentes la ligne droite. Je ne savais pas faire du vélo. Mais je suis venue avec une forte conviction, une forte détermination et une confiance en moi que j'allais y arriver. Et avec l'aide des entraîneurs ici, des coachs, hein, Natacha, Sylvia et les autres qui sont venus aider, on a continué et voilà, on roule. On s'est roulé déjà. Je peux imaginer que plus tard, je peux être responsable, par exemple, d'une activité vélo pour ces familles. Je peux apprendre aux enfants. Donc, je vais m'améliorer pour que j'essaye d'organiser les jeunes ici, les enfants du quartier. Quoi. Ici, j'ai regardé que les mètres carrés, les espaces. Mais c'était pourquoi, au fait? C'était le fait de comment j'attends, je patiente pour que je puisse avoir suffisamment de la place pour héberger ma famille. Et alors, directement, j'ai été frappée par les mètres carrés d'ici. C'est quand même plus grand par rapport aux autres. Mais j'ai retourné pour voir ce projet. Et j'ai Loa, et j'ai constaté qu'il y avait d'autres choses, de bonnes choses que je n'avais pas pris en considération. Notamment l'accessibilité. L'idée du projet, c'est qu'on va vivre en communauté et qu'on a souhaité des espaces en commun et que, tout se trouve au sous-sol et que donc, de ce fait-là, je n'ai pas accès à ces fameux locaux. Il n'y a qu'un seul projet, celui de Loa, qui propose l'accès aux caves. Et ça m'a fait plaisir, quoi. En regardant l'ensemble des logements, parce que ça, j'ai aussi été attentif à ça, je pense que Loa trouve un bon compromis pour tous. Les architectes de Loa, pour moi, c'est des artistes. C'est des gens qui ont pris de la musique de là, ils ont fait une belle symphonie. Depuis le commencement, tantôt, on a dit entre nous, c'est comme une dame enceinte, on a presque des contractions pour un bébé qui arrive. On a vient de loin, vraiment, nous sommes là. Je suis en fait contente avec tout le monde que l'effort il a fait pour nous montrer qu'il doit faire, mais pour ne pas dire seulement pour moi-même, mais pour tout le monde qui profite de tout. Personnellement, je pense que je suis contente avec aussi Loa. Si je veux concernant les budgets des architectes, le soleil, les lumières, tout le monde, il va profiter de tout. Je choisis. Je suis maintenant pour Loa aussi. Là, on peut applaudir, c'est mieux. Bravo.
Super. Santé. Félicitations. Chin chin. Merci, Félicitations. Thomas. C'était pas moi, c'était mon souci. Dorothée. Ah ben, j'ai peur qu'on choisisse un autre projet. Hein. On a fait ensemble le même choix. Donc, c'est-à-dire, on est content, quoi. Chouette, vous êtes content. Content, tout le monde est content, quoi. Et c'est une grosse journée, hein, quand même. C'est une grosse journée et c'est pas la seule, même les précédentes. Hein. Oui. Mais c'est pas ça qui nous préoccupe. C'est l'avancement, c'est l'aboutissement, c'est l'évolution, en fait, de journée que nous passons ici. Donc maintenant, il faut toucher du bois pour que tout se passe bien. Oui. Qu'il n'y ait pas de recours. Voilà. Qu'on ne doive pas recommencer tout. Non, il y en aura pas, j'espère. Oui. Oui, oui. Ah, mais en plus, le projet que vous avez pris, c'est celui qui est a priori le plus... Oui, vraiment pour tous. Oui. Et on est content, quoi. Toi aussi, t'es soulagé? Oui. Un bon choix. Alors, on va essayer de faire... un team collectif. Tu es venu une fois la semaine passée, mais tu Ok. Après-midi. Santé. Santé. Félicitations. À vous. Grâce à vous tous. Que c'est bien. Merci.